Bonjour. Je ne pense pas être la seule à ne pas comprendre ce que signifie le Shabbat. En théorie, je sais que c'est un jour saint, un jour mis à part, et ceci depuis la création du monde. Ce n'est donc pas une institution humaine. Plus encore, le prophète Ésaïe affirme que le respect du Shabbat est une des conditions demandées aux étrangers pour être amenés sur la Sainte Montagne. Je cite. Pour ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Ce n'est donc pas une lubie, ni un besoin de singer les Juifs dans leurs rituels. C'est plus que cela, c'est vital pour la survie de l'humanité. On peut toujours dire que les Juifs sont un peuple de prêtres et, à ce titre, nous imaginons qu'ils font ce qu'ils doivent faire, à la manière des curés, dans le cœur de leur église où les paroissiens, qui sont les nations, assistent au spectacle, participant à minima et se sentant dédouanés de leurs responsabilités. Serait-ce cela respecter le Shabbat pour nous? J'ai bien compris que ce jour ne peut être remplacé par le dimanche ou le vendredi. Le vendredi, je ne sais pas ce qui se passe, mais le dimanche, je sais qu'il ne se passe rien, à part éventuellement un peu de repos, bien que pour nous les femmes, c'est souvent un jour très chargé avec des repas de famille qui n'en finissent pas. Ah si, à mon époque, on mettait de jolies robes, de jolies chaussures, un beau chapeau pour aller à la messe. Et ça, c'était jouissif. Bon, mais cela n'a rien à voir avec ce que j'entends des Juifs qui parlent du Shabbat. Chez eux, c'est un jour qui donne un supplément d'âme, un jour qui ne touche pas seulement leur corps, mais aussi leur âme. Il y a bien sûr des contraintes, mais la fin justifie les moyens, me semble-t-il. Mais quel est donc le secret de ce jour qu'il est interdit à nous, non-juifs, d'imiter? Comment le respecter, ce jour, si nous ne pouvons pas le vivre à la manière juive? L'Éternel nous aurait-il demandé de fabriquer des briques sans paille à la manière de Pharaon? C'est impossible. Alors c'est quoi? Ou pourquoi cette interdiction? J'ai lu, j'ai écouté, j'ai réfléchi, j'ai prié pour arriver à ce que je vais partager avec vous. Ce n'est évidemment qu'une facette de ce que cache ce jour et je fais appel à votre indulgence. J'ai encore beaucoup à apprendre. Un midrash, qui est une interprétation de textes bibliques, hébraïques, hermétiques, nous explique. Lors de la création, le 7e jour s'est présenté devant l'Éternel pour se plaindre en disant « Chaque jour a son compagnon. Dimanche a le lundi, mardi a le mercredi, jeudi a le vendredi, mais moi, Shabbat, je suis seul. » Alors l'Éternel lui répondit « Tu seras la fiancée du peuple d'Israël, qui lui aussi est isolé parmi les nations. » Ainsi le Shabbat serait une fiancée. Il serait donc porteur de valeurs féminines. Ce qui ne met pas du tout en évidence le mot jour et le mot Shabbat, que ce soit en hébreu ou traduit en français. Cela fait bizarre de dire « il est la fiancée
et le peuple est le fiancé. C'est peut-être là que se cache le mystère de ce jour. Il est l'aide que le Créateur a donnée à son peuple pour qu'il se redresse, comme il a donné la femme à Adam pour qu'il sorte de sa solitude. Et là, nous avons un début de lumière. Souvenez-vous de vos fiançailles. Souvenez-vous de vos rencontres avec votre amoureux. On a l'impression d'avoir des ailes. Ça se lit sur les visages. Toi, tu es amoureux, disent ceux qui nous croisent et qui nous connaissent. Le peuple d'Israël qui se rend au rendez-vous hebdomadaire avec la fiancée que le Créateur lui a lui-même donnée ne peut que se sentir pousser des ailes et en revenir revigoré au plus profond de son âme, jusqu'à la prochaine rencontre qui aura lieu d'une façon aussi certaine que le soleil se lève chaque matin. Le 7e jour est donc venu se plaindre de solitude devant le Maître du monde. Il ne savait pas qu'un fiancé l'attendait. Il est venu et vient à sa rencontre régulièrement. L'Adam, lui, traînait sa tristesse, peut-être un peu comme le 7e jour qui était seul. Alors le Créateur lui a donné une compagne digne de lui. Un autre cas un peu différent me vient à l'esprit, c'est la lune qui, elle aussi, avait une revendication. Elle et le soleil régnaient à égalité. Pour elle, ce n'était pas possible. Alors, elle devint le miroir du soleil. Ils ne sont plus en compétition, chacun se complète. Le jour et la nuit sont distincts et forment le jour un. À travers ces 3 exemples, nous pouvons voir que lorsque ces couples se forment, une paix se dégage. C'est comme si un équilibre était trouvé, une harmonie de laquelle une musique se fait entendre, un chant intime qui n'appartient qu'à eux. Quelqu'un peut-il se mettre à leur place? Quelqu'un peut-il ressentir ce qu'ils ressentent? Non, bien sûr que non. Ils sont amoureux l'un de l'autre. À Adam, l'Éternel a présenté la femme qu'il venait de lui façonner. Adam est subjugué. Au 7e jour, l'Éternel présente son fiancé, le peuple d'Israël. Je ne sais pas si la fiancée a été subjuguée. En tous les cas, le fiancé se fait une fête de la rencontrer tous les 7 jours depuis des millénaires. La lune, avec son sol miroir, boit chaque nuit le maximum de lumière de sa source qui est le soleil. Oui, nous ne pouvons que nous tenir quoi devant tant de mystères et de beauté, respectueux et silencieux devant le spectacle que nous offrent ces épousailles. Et maintenant, que pouvons-nous ou que devons-nous comprendre, nous, nations? Revenons sur Terre. Contrairement à ce qui est communément connu, Shabbat n'est pas une fête religieuse, c'est une rencontre, celle de la matière, symbolisée par le féminin, dont la femme, la lune, le 7e jour sont des figures. Rencontre avec la spiritualité, symbolisée par le masculin, dont le peuple, l'homme, le soleil sont des figures. Le Shabbat est la rencontre entre la terre et le ciel, dans un espace et un temps unique. Mais c'est surtout le Maître du monde qui dévoile son côté féminin caché dans la matière. Le peuple entre alors dans le grand secret de la vie cachée dans la matière, d'où cette force nouvelle qui est donnée au peuple qui connaît
le Shabbat. Une nouvelle vie jaillit de cet accouplement. Israël se trouve intimement lié au temps par le 7e jour et à la matière par une terre bien spécifique qui ne refleurit qu'en présence de son véritable époux, le peuple d'Israël. Quel est le sens de tout cela pour nous les nations? Reprenons la phrase d'Ésaïe. Tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance. Il me semble qu'une des facettes importantes pour nous serait le respect du fondement de la création qui est le couple que forment les contraires, homme, femme, jour, nuit, etc. Et la prise de conscience que la pièce maîtresse de cet équilibre est le féminin, grâce auquel le masculin peut prendre pied, croître et se multiplier. Si le monde d'en haut ne descend pas pour épouser son féminin caché dans la matière, le monde n'est qu'illusion et rêve, et nos vies n'ont pas de sens. Le féminin, comme la lune, a un sol miroir censé refléter la lumière du roi. Son symbole dans l'arbre des séphirotes, qui est l'image de l'Adam primordial, est la Malrout, pilier de l'univers, traduite par la royauté. C'est cette séphira qui rend visite à Israël ce 7e jour. Sans 7e jour, le temps ne se renouvelle pas. Sans terre, l'homme est en exil, et sans épouse, l'homme est demi-chair. La vie de Adam n'a de sens que dans la mesure où il peut se rattacher à Dieu dans une tension qui le fait grandir, pour autant sans épuiser la recherche de la royauté, qui est la concrétisation de la justice et de la paix engendrée par l'alliance de la justice féminine avec la bonté masculine. Dans tous les cas, toute existence a pour modèle les fiançailles qui privilégient l'amour dans l'attente, la tension, l'aspiration, le désir et la découverte. Cet état d'esprit se retrouve dans le respect du Shabbat. À défaut de pouvoir vivre le Shabbat comme les fiancés le peuvent, nous pouvons entamer la même recherche que Adam. Trouver la reine, la femme introuvable, qui est la femme vertueuse que nous décrit le roi Salomon, celle qui est cachée dans un des côtés que nous ignorons encore. Qui est-elle, celle que tous les cœurs sincères, hommes ou femmes, veulent rencontrer? Celle pour qui chacun quitte la maison où il est né pour faire avec elle une seule chair. Elle est quelque part, dans l'espace et le temps du 7e jour, quelque part près du cœur de Dieu, dans l'essence de l'Adam, dans les profondeurs insondables de l'arbre de vie. J'arrive au terme de mon intervention et j'ai le net sentiment que le Shabbat me file encore plus entre les doigts qu'au début.